Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen, les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Martinique Actualité. Les services météorologiques sont très vagues concernant un phénomène cyclonique qui devrait toucher la Martinique. Jeudi ou vendredi, il se pourrait que ce soit un ouragan de catégorie 1. Pour l'instant, Brett, c'est son nom, n'est, si on peut dire, qu'une tempête tropicale. 2 troncs d'arbres se sont abattus et ont très sérieusement endommagé 2 véhicules stationnés à proximité du monument aux morts de Fort-de-France, près de la plage du bord de mer. C'est là que se garent fréquemment des gens qui vont se baigner, en dépit, il est vrai, d'un panneau d'interdiction. Le président du conseil exécutif de la CTM alerte l'État sur un risque d'échec du plan de reconstruction des hôpitaux en Martinique. C'est en effet l'objet d'un courrier adressé à la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Martinique et au directeur du CHUM, avec copie aux différents ministères concernés et aux parlementaires. La collectivité de Martinique demande officiellement à l'État que d'ici septembre 2023, les programmes concrets et définitifs, tant au niveau médical, architectural qu'opérationnel, soient actés sur les opérations de Pierre Zobda-Kittmann, de Trinité et d'Emma Ventura, faute de quoi la participation de la collectivité de Martinique sera retirée. Cette participation est estimée à 80 millions d'euros, hors financement possible au titre d'Emma Ventura. En effet, malgré de nombreux échanges avec les équipes du CHUM, de l'ARS et des acteurs impliqués dans la réalisation des opérations, les plans de financement et calendriers de travaux définitifs n'ont toujours pas été présentés dans une version stabilisée par l'ARS et par le CHUM, ce qui empêche le début effectif de travaux. Le président de la collectivité territoriale de Martinique alerte également sur la nécessité pour l'État de trouver des financements complémentaires face à un plan de reconstruction des hôpitaux et EHPAD pour toute la Martinique. Un financement évalué à 721 millions d'euros, avec une dotation du Ségur de la santé pour la Martinique de 379 millions d'euros. Il reste à financer environ 342 millions d'euros. Outre ce courrier, Serge Letchimy a tenu à aborder ce sujet au cours de la réunion de travail qu'il a eue hier, lundi 19 juin, avec le ministre chargé des Outre-mer. Hier, lundi 19 juin, un homme de 32 ans a comparu devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France. Il est accusé d'avoir tué un homme de 39 ans qui attendait une dépanneuse sur le bord de la route. Le prévenu qui avait bu s'était endormi au volant de son véhicule. Le procureur de la République a requis une peine de 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, le retrait du permis de conduire et une obligation de soins. Le jugement sera prononcé le 5 juillet prochain. Dans le cadre de la Gold Cup, c'est Puerto Rico que la Martinique va rencontrer en finale après avoir battu Sainte-Lucie 3-1. Le match aura lieu aujourd'hui, ce mardi, à partir de 19h. Nous avons reçu le communiqué suivant signé de Yvon Joseph-Henry, secrétaire exécutif de Renaissance Martinique. Samedi 17 juin dernier, un acte de vandalisme misérable a été commis contre le monument aux morts devant lequel les anciens combattants de la dernière guerre venaient commémorer l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Cette profanation est scandaleuse, elle porte atteinte à des hommes qui ont risqué leur vie et à d'autres qui sont morts les uns et les autres pour défendre un idéal de liberté. Il est temps que notre île retrouve un peu d'ordre et de justice, que des individus cessent de se croire pourvus de tous les droits à l'encontre des paisibles citoyens. Il est manifeste que certains individus veulent faire croire à la population qu'une majorité se soulève contre l'actuel statut. La violence actuelle nécessite que la justice fasse entendre sa voix et que cessent ces dégradations des biens de tous.
qui appartiennent à notre histoire, qu'on le veuille ou non. Renaissance Martinique entend élever une voix forte et entendue de tous pour dénoncer ces tentatives de manipulation. Il faut rappeler à tous que dans une démocratie, c'est le vote qui détermine la volonté du plus grand nombre. Au Vauclin, on ne parle que du dernier conseil municipal et plus précisément du fait que Fernand Ordona, conseiller territorial à la CTM, ait traité le premier adjoint au maire, Jimmy Faro, de roquet, c'est-à-dire de petit chien du maire, Georges Cléon. Après avoir comparé des données atmosphériques entre 1979 et 2020, des chercheurs britanniques rappellent que les turbulences peuvent endommager les avions et causer des blessures aux passagers. Une nouvelle conséquence néfaste du dérèglement climatique vient d'être découverte. Selon une étude menée par des chercheurs britanniques, la crise climatique augmente considérablement le nombre et la durée des turbulences en avion. Les auteurs de cette étude se fondent sur l'observation de données atmosphériques qui s'étendent sur 4 décennies, de 1979 à 2020. Sur toute cette période, ils ont analysé les turbulences qui ne sont pas liées aux orages et aux nuages. Ces dernières ne sont pas prévisibles, ce qui empêche les personnels des avions de prévenir les passagers à l'avance. Selon de multiples hypothèses scientifiques, jamais prouvées jusqu'ici, ce type de turbulence ne pouvait qu'augmenter en raison du réchauffement climatique qui perturbe la vitesse et la hauteur des vents dans les courants atmosphériques. Or, les chercheurs britanniques ont notamment constaté une forte augmentation des turbulences au-dessus de l'océan Atlantique Nord, une zone aérienne très fréquentée. D'autres zones aériennes également très fréquentées sont concernées, comme l'est de l'Asie, l'est de l'océan Pacifique ou encore le sud de l'Atlantique. Les turbulences peuvent provoquer des dégâts sérieux et de l'usure sur les avions. Chaque minute passée dans une turbulence augmente le risque de blessures chez les passagers ou l'équipage. Les compagnies aériennes doivent donc commencer à réfléchir à la manière de gérer l'augmentation des turbulences qui coûte à l'industrie entre 150 et 500 millions de dollars par an, rien qu'aux États-Unis. Paradoxalement, l'aviation est régulièrement accusée de favoriser le dérèglement climatique. Selon une étude datant de 2020, le trafic aérien est responsable de 2,5% des émissions mondiales de CO2. 11 des 13 sites biosanté sont actuellement fermés. Les salariés sont en grève. La direction de ces laboratoires propose à ces salariés une augmentation brute de 30 € par mois quand ceux-ci en demandent 300. L'aéroport international Aimé Césaire célèbre lui aussi le 110e anniversaire de la naissance d'Aimé Césaire. Des spectacles sont programmés à 15h30 les 21, 22, 23 et 26 juin prochains. Ce sont Mylène Duclos et ses élèves, l'association Martinique Images, le ballet Pomme Cannelle et Mapipi et Yawa qui vont se produire à cette occasion. Comme on s'y attendait, après la fusillade qui a causé la mort d'un vigile dans la nuit du 11 au 12 juin, le préfet a annoncé une fermeture administrative de 6 mois à l'encontre du domaine de l'Oasis. Il est vrai que la soirée organisée ce soir-là portait un nom sans équivoque, Savage Beach. Cet établissement a déjà été confronté à une mesure similaire à cause d'une tentative d'homicide en novembre de l'an dernier. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.